Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment jouer dans une gamme. Comment jouer dans une gamme, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, tout à l'heure, je faisais un petit exercice, je faisais Do, le Do que nous avons vu en accord simple. Mais lorsque je fais le Ré, je dis Ré, mais je joue le Sol. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous vous demandez sans doute, mais pourquoi je dis Ré alors que je joue le Sol? Voilà, c'est justement parce que je suis en train de jouer dans la gamme de Do. Ok? Alors je reprends. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, j'ai joué Do, Do, Sol, Do, Fa, Do, Fa, Sol, Do. Donc en gros, j'ai joué juste 3 accords. J'ai joué juste 3 accords, Do, Sol et Fa. Mais je vous ai fait en quelque sorte réaliser que grâce à ces 3 accords-là, j'ai joué tout en fait, toutes les notes possibles. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En principe, ils sont 7. Mais les 7, moi je les ai joués juste en jouant 3 accords. C'est ça l'objectif de maîtriser ce que c'est que jouer dans une gamme en fait. En jouant dans la gamme, je ne vais pas jouer l'accord en fait de façon classique. Parce que dans chaque gamme, n'oubliez pas qu'un accord en principe, il est composé de plusieurs notes. D'accord? Il est composé de plusieurs notes. Donc par exemple, au lieu de faire Do et aller jouer le Ré lui-même, ça ne donne pas. Parce que dans la gamme, il y a un principe qu'on appelle le principe du 1, 4, 5. C'est ce principe-là sur lequel je vais insister aujourd'hui, lorsqu'on parle de jouer dans une gamme. Dans une gamme, nous avons compris, la gamme c'est comme si je jouais dans une famille. Le fait de jouer dans la famille de Do n'est pas la même chose que jouer dans la famille de Ré. N'est pas la même chose que jouer dans la famille de Mi, etc. etc. Dans la famille de Do, nous allons surtout nous attarder sur 3 accords clés. D'accord? Quelle que soit la gamme dans laquelle nous allons jouer, c'est 3 accords clés qui vont nous intéresser. Il y a ce qu'on appelle la première. D'accord? La première. Il y a ce qu'on appelle la quatrième. Et il y a ce qu'on appelle la cinquième. C'est surtout les 3 là qui sont très importants à connaître. Les autres, on verra un peu plus loin quand est-ce qu'ils vont intervenir. Donc lorsque je suis dans la gamme de Do, vous l'avez vu, dans la gamme de Do, il y a Do lui-même qui est la première, le Ré qui est la deuxième, le Mi qui est la troisième, le Fa qui est la quatrième. Donc n'oubliez pas, le principe c'est le 1, 4, 5 pour tout ce qui est jeu dans une gamme. Dans la gamme, nous aurons besoin du 1, 4, 5. C'est-à-dire, lorsque je joue le Do ici, dans la gamme, je ne joue pas le Do en termes de notes, je joue le Do en termes d'accord. Donc voilà, l'accord de Do. L'accord de Do. Après le Do, je vais jouer la quatrième dans la gamme. La quatrième dans la gamme, c'est Fa. D'accord? Donc 1, 4 et la cinquième, c'est Sol. Donc grâce à ce 1, 4 et 5, les 3 là, je peux faire toutes les notes au fait qui sont dans la gamme. Donc c'est pour cela que je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça c'est la gamme de Do. D'accord? Ce qui nous a intéressé c'est le Do, Fa, Sol, qui sont le 1, 4, 5. D'accord? Voilà. Maintenant si je suis dans la gamme de Ré, regardez la différence entre la gamme de Do et la gamme de Ré. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maintenant dans la gamme de Ré, ça devient Do. En quelque sorte, Ré devient comme le Do en fait. Parce que nous sommes chez lui maintenant. C'est comme si on faisait ce qu'on appelle, je vais précéder déjà le mot, une transposition. La gamme de Do était là. La gamme de Ré, peut-être elle est beaucoup plus aiguë. C'est comme si j'avais augmenté. C'est comme si j'étais en train de vocaliser et que j'augmente la gamme en fait. Donc j'ai quitté Do pour aller chez Ré. J'ai fait un saut d'un ton en fait. D'un ton en avant. Donc dans la gamme de Ré, qu'est-ce que je ferai? Exactement le même principe. Je vais prendre la dominante ou bien la première dans la gamme de Ré. Je vais chercher la quatrième dans la gamme de Ré. Je vais chercher la cinquième également dans la gamme de Ré. Donc ce sont les 3 accords clés là qui vont me permettre de jouer dans toute la gamme en fait. Ce sont vraiment les 3 accords clés. Les autres également on les verra, notamment les deuxièmes, les sixièmes mineurs, etc. On les verra par la suite. Donc dans la gamme de Ré, j'ai quoi? J'ai Ré lui-même qui est la première. J'ai le Sol qui est la quatrième et j'ai le La qui est la cinquième. Donc ça veut dire quoi? Je fais Ré, Do. Donc c'est Ré mais je l'appelle en quelque sorte Do. Do, Ré,
reprends. Voici le Ré lui-même. Ré, La, Ré encore, Sol, Ré, Sol, La, Ré. Donc en gros, je n'ai joué que 3 accords en tout. Mais dans les 3 accords, au fait, j'ai fait comme si j'avais joué les 7 notes qui existent au fait. D'accord? Donc c'est ça l'avantage de savoir jouer les accords et de jouer dans une gamme. Donc vous voyez que dans la gamme de Ré, je ne fais pas intervenir par exemple le Do parce qu'il n'est pas dans cette gamme. Notamment suivant le principe du 1, 4, 5. Vous voyez? Donc dans la gamme de Ré, j'ai joué le Ré lui-même, j'ai joué le Sol et le La. Donc quand on vous dit de jouer dans la gamme de Ré, vous devez avoir à cœur surtout ces 3 accords clés que vous devez jouer. La première, c'est le Ré lui-même, donc c'est la dominante, la 4e et la 5e. Donc le principe du 1, 4, 5. D'accord? On peut le mélanger 1, 5, 4, 1, 4, 5, etc. D'accord? C'est vraiment important pour plein de chants que nous aurons exécutés. Donc je reprends encore la gamme de Ré. Ré lui-même, plutôt, après le Ré, le La, Ré, Sol, Ré, Sol, La, Ré. Voilà. Alors je finis avec la gamme de Mi maintenant. Dans la gamme de Mi, nous l'avons compris. Mi lui-même est là, l'accord de Mi. Nous avons appris comment jouer l'accord de Mi. L'accord de Mi lui-même est là. Mi est la première. La 4e dans la gamme de Mi, c'est La. Donc voici Mi. Et voici La. Et après la 4e, nous avons la 5e. La 5e qui est Si. Si nous l'avons appris, c'est un accord barré. N'est-ce pas? Donc dans la gamme de Mi, qu'est-ce que je fais? J'ai Mi lui-même. Mi lui-même qui est la dominante. En gros, c'est comme si c'est lui qui devenait le Do. J'ai le Mi. Après, j'ai le La qui est la 4e. Et j'ai Si qui est là. Donc pour faire le même jeu, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, dans la gamme de Mi, ça fait Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Donc il y a Mi, Si, Mi, La, Mi, La, Si, Mi. Donc dans la gamme de Mi, les 3 qu'il faut surtout bien connaître, il s'agit de Mi lui-même, la première, il s'agit du La, la 4e, et il s'agit du Si, la 5e. Donc le principe 1, 4, 5. Donc comme exercice, vous allez faire la même chose, la même transposition, pour par exemple la gamme de Fa, la gamme de Sol, la gamme de la gamme de Si. Et voilà, avec ça, vous savez dans chaque gamme, c'est qui la dominante, c'est qui la première, c'est qui la 4e, c'est qui la 5e. Et si vous maîtrisez ces 3 accords clés, c'est bon, vous pouvez jouer à pas mal de chants. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.